Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Nous pouvons prendre nos Bibles dans Matthieu, dans Genèse, chapitre 28. Ma prédication ira donc c'est dans Genèse chapitre 28 et Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 28 et Genèse chapitre 32. Amen. Nous allons lire Genèse 28, 10 à 22, mais nous commençons au verset 16. La Bible 16 à 22, la Bible dit, Jacob s'éveilla et dit vraiment, le Seigneur était ici, mais moi je ne le savais pas. Il eut peur et déclara, comme cet endroit est redoutable, il n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Il se leva tôt et prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa et versa de l'huile sur son sommet pour en faire une pierre sacrée. Il appela cet endroit Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. Auparavant, le nom de la localité était Luz. Jacob prononça ce vœu, si le Seigneur est avec moi, me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger, m'habille, si je reviens sain et sauve chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. En lisant cette partie, je pouvais me demander, Jacob, alors jusque-là, qui est ton Dieu? Amen. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu et c'est à lui que je donnerai la 10e de tout ce qui m'accordera. Amen. Bon, nous pouvons lire aussi le verset 32. Verset 10. Ensuite, Jacob pria. Ô Dieu de mon père Abraham, de mon père Isaac, tu as dit, retourne dans ton pays, j'agirai et tout ira bien. Pourquoi? Pour toi. Seigneur, je ne suis pas digne de toutes ces faveurs que tu m'as accordées avec tant de fidélité et à moi ton serviteur. Je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé les Jourdains et maintenant je viens avec 2 groupes. Délivre-moi de mon frère, car j'ai peur de lui, je crains qu'il vienne me tuer avec les femmes et les enfants. Souviens-toi que tu m'as dit, j'agirai et tout ira bien, très bien pour toi. Je rendrai tes descendants innombrables comme le grain de sable au bord de la mer. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous prendre nos places. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous tenir au devant de son peuple. Et je remercie énormément le pasteur Eli qui est notre encadreur, enseignant, qui nous aide, qui nous soutient et qui nous encourage dans cette œuvre. Sans sa confiance, on n'allait pas arriver à se tenir en ces lieux. Je me souviens, alors que j'ai demandé à Dieu un travail, je ne savais pas ce que je devais commencer à faire réellement. Et il s'est fait que par le pasteur Eli, il lui est venu à l'esprit de me confier un travail en me faisant confiance que je serais capable de le faire. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais il a cru que je pouvais le faire. Il m'a confié, il m'a donné toute sa confiance. Et ce que je pouvais faire, c'était seulement de croire et de m'engager. Et c'est comme ça, avec beaucoup de difficultés, que je me suis lancé dans ces tâches. Et plus tard, c'est devenu une entreprise.
Alléluia. Et c'était l'exaucement de la prière que j'adressais à Dieu. Un travail que je n'avais jamais imaginé auparavant, mais qui est en train de m'aider aujourd'hui. Mais comment ça avait commencé? Par une simple confiance, parce qu'il avait entendu Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous disons merci. Et merci aux serviteurs de Dieu qui ont ces lieux. Mes frères, mes sœurs qui ne cessent de nous soutenir dans leurs prières. Je sais, je les sens de temps en temps lorsque je suis dans les besoins. Je peux sentir l'aide de quelqu'un spirituellement. Car il nous arrive à tous, qui que nous soyons, aînés dans la foi ou jeunes dans la foi, se retrouver profondément, vraiment dans les besoins, d'être soutenus spirituellement. Et c'est comme ça que donc, tout le monde peut tomber dans le sommeil spirituel. N'importe qui peut tomber dans le sommeil spirituel. Qu'il soit nouveau-né, qui soit nouveau converti, qui soit aîné, serviteur de Dieu, bishop, qui que ce soit, quelle que soit son expérience dans le Seigneur, il peut tomber dans le sommeil spirituel. Voilà la raison de ces grands thèmes que nous sommes en train de développer ces derniers temps. L'esprit du réveil. C'est pour que quelqu'un, quel qu'il soit, si il est tombé dans le sommeil quelque part, dans un domaine quelconque de sa vie, puisse se ressaisir, se réveiller et se remettre dans la marche. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous donnerai l'exemple d'un homme de Dieu appelé, pour qui Dieu même avait rendu témoignage disant que l'homme c'est l'homme au cœur. David, le prophète, le roi, l'insigne de Dieu. Mais il s'est retrouvé un moment de sa vie. Il n'était pas dans l'éveil spirituel, mais il était tombé dans le sommeil spirituel. Et par conséquent, il commençait à commettre des actes qu'il ne pouvait jamais imaginer dans sa vie. Jusqu'au moment où Dieu avait envoyé le prophète Nathan pour lui réveiller. C'est pourquoi nous sommes en train de voir les hommes de Dieu défiler, enseigner. C'est parce qu'il y a une âme quelque part enseignée en train de sommeiller. Alors que c'est un héros de Dieu. Il a une mission, il a une vision, il a une responsabilité. Il doit se réveiller. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur le réveil spirituel. L'esprit du réveil. Alléluia. Amen. Il y a aussi un nouveau comme Pierre, qui pouvait tomber dans le sommeil spirituel. Pour qui le président Trésor nous a parlé hier. Mais que pour qui Christ avait prié sans foi, sa foi allait faillir. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai prié pour toi. Les diables te réclament. Qui que tu sois, les diables peuvent te réclamer. Il est en train de te réclamer. Mais qu'est-ce qu'il te réclame? En te réclamant, il veut te faire tomber dans le sommeil spirituel. En te réclamant, il veut t'empêcher à ce que tu restes éveillé spirituellement. En te réclamant, il cherche à ce que tu n'agis pas selon l'esprit du réveil. Mais heureusement, parce que dans l'église, dans la maison de Dieu, Dieu a établi un ministère, le ministère de l'intercession.
Donc Christ lui-même est le modèle, le premier modèle. Voilà pourquoi ils sont bénis, tous ceux qui sont en train de passer des nuits enseignées, en train de prier dans le froid. Ils sont bénis parce qu'il y a quelqu'un à cause de vos prières, à cause de vos prières, à cause de votre sacrifice, il va se relever. Ne regarde pas cette souffrance. Ne tiens pas compte de la foi, du froid, mais tiens compte de l'âme qui doit se relever. Parce que Christ est en train de dire à Pierre, c'était la journée qu'il lui donnait ces messages. Parce que toute la nuit, Jésus était en train de prier. Nous devons rester dans la prière. Pour que ceux qui doivent rester debout et veiller spirituellement, ils demeurent debout. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi je suis en train de déclarer que tu ne resteras pas dans le sommet spirituel. Car en ces lieux, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Tu ne les connais pas. Mais il a reçu le fardeau, la passion de prier pour toi. Car Dieu t'aime. Alléluia. Je disais que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il peut engager un intercesseur dans les coulisses. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Soif de Dieu. Dans l'esprit du réveil, il y a trois choses que nous pouvons, l'esprit du réveil amène dans nos vies. Donc l'esprit du réveil dont nous sommes en train de prêcher en ces lieux est en train de poursuivre trois choses. Peut-être ça peut y avoir plusieurs, mais je citerai trois choses. Alors, l'esprit du réveil, premièrement, est en train de vouloir nous révéler, et là pour nous révéler la volonté de Dieu. L'esprit du réveil est là pour nous révéler la volonté de Dieu. Deuxièmement, il est là pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Parce que nous ne devons pas suivre n'importe quelle voie, marcher n'importe comment, mais il y a une voie tracée pour chacun de nous. Et selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas nous conduire selon le convoitise de la chair, selon l'orgueil du monde. Nous devons suivre une voie que Dieu a tracée pour nous. Mais il sera difficile de découvrir cela sans le mouvement, l'aide ou la manifestation de l'esprit du réveil. On n'entre pas en connaissance de la volonté de Dieu seulement humainement comme ça, en étant dans la chair. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te révèle, parce qu'il dit il vous révélera toutes choses. Dans les universités, nous pouvons apprendre toutes les sciences que nous pouvons vouloir, mais en ce qui concerne la volonté de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te les révéler. Et les choses que le Saint-Esprit vient nous révéler, où nous pouvons dire l'Esprit du réveil vient nous révéler, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui n'ont jamais monté au cœur de l'homme. C'est ça où se cache la volonté de Dieu.
Et là, lorsque nous avons la connaissance de la volonté de Dieu, nous commençons à comprendre la voie que nous devons suivre. Directement, nous savons ce que nous devons faire. Et l'esprit du réveil nous amène à poser des actes concrets pour notre salut et de ceux qui nous entourent. Lorsque nous entrons en connaissance de la volonté de Dieu, nous savons ce que nous devons faire ou la voie que nous devons suivre. Et par là, nous n'allons pas seulement nous limiter à voir ce que nous devons, la voie que nous devons suivre, nous saurons aussi les actes concrets à poser ou les prix à payer pour y parvenir. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans l'histoire de Jacob que nous venons de lire au chapitre 32, Jacob pouvait savoir ce que Dieu attendait de lui en ce moment-là. Il avait quitté la maison de son père avec un bâton en courant parce qu'il avait volé une bénédiction humaine. La bénédiction humaine, il était établi que pour que quelqu'un, un parent puisse bénir son enfant, il devait lui imposer les mains. Et par principe, ça devait être l'aîné de la famille. Cependant, Jacob a contourné cela. Il s'est placé à la place de son frère pour recevoir cette bénédiction. Et à cause de cette situation, il devait se retrouver en train de fuir. Et ayant parti chez son oncle Laban, et par la grâce de Dieu, il s'est enrichi. Et à un moment donné, Dieu va lui demander de quitter la maison de Laban pour rentrer chez son père. Chez son père, un endroit dangereux car son frère est animé d'une grande fureur au point de lui dévorer. Mais Dieu lui demande, rentre là-bas. Alléluia. Amen. Il dit rentre là-bas. Et Jacob est en train de prier. Avec la peur dans son cœur. Il sait la volonté de Dieu. Il sait ce que Dieu attend de lui. Il connaît la voie qu'il doit suivre. Il connaît, mais il sait pas, il a peur. La voie que le Seigneur lui montre à vivre n'est pas facile. Mais il devait quand même s'engager. Alléluia. Amen. Et en lisant les chapitres 2, vous allez découvrir qu'il a compris les actes concrets qu'il devait poser. Il devait prendre l'attitude d'humilité. Il devait prendre des sacrifices, des cadeaux à offrir à son frère. Tout ça seulement pour arriver à accomplir la volonté de Dieu. Pour qu'il continue dans la voie que Dieu lui a demandé de suivre. Il pouvait même se faire, alors qu'il était frère, se faire serviteur de son frère. Car il a dit à ses serviteurs, dévancez-moi avec les troupeaux. Et s'il arrivait que mon frère vous rencontre, dites-lui qui vous demandez à qui appartient ces troupeaux. Et toutes ces choses, vous lui direz que c'est à ton serviteur Jacob. Mais lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, nous devons être prêts à payer n'importe quel prix. Parce que c'est la voie de notre destinée. C'est à ça que l'esprit du réveil nous amène. L'esprit du réveil nous amène à comprendre ce que Dieu attend de nous. Et à nous engager à n'importe quel prix. La voie de Dieu n'est pas une voie négociée. Car c'est la voie de la bénédiction. C'est pour ton bien. Tu as intérêt à poursuivre cela. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose à faire, demande à Dieu la force. Malgré la peur.
malgré les dangers, car Dieu ne peut pas t'envoyer là où tu dois mourir. Il ne t'enverra jamais là où tu dois mourir. S'il y a la mort là-bas, il est la vie. Il va te défoncer. Alléluia. Alors l'esprit du réveil vient nous remplir de l'assurance. L'assurance du salut. Je ne mourrai point. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Malgré les réalités, malgré les circonstances, malgré les lois établies, malgré les barrières, malgré les obstacles, malgré les grands nombres de mes ennemis, je ne mourrai pas. Car c'est la voie de ma destinée. Alléluia. Nous devons poser des actes. C'est cette capacité que vient nous communiquer l'esprit du réveil. Parce que l'esprit du réveil ne peut pas te maintenir dans la timidité. L'esprit du réveil dont nous sommes en train de prêcher, enseigner, ne te maintiendra jamais dans la timidité, dans la peur. Il va te donner la capacité d'affronter toutes les réalités qui se présentent au devant de toi. Quelle que soit la grandeur du défi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a peut-être un défi qui va se présenter au devant de toi bientôt là. Mais reçois déjà la révélation que tu dois avancer malgré tout. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Faibles. En face des féroces. Ne craignez rien. Et c'est ça la voix de l'esprit du réveil. Il te parlera dans ton cœur. Tu sauras ce que tu dois faire. Malgré ta faiblesse, tes limites, tu avanceras. Car il dit personne. J'aime ce qu'il a dit à Paul. Je crois dans Matthieu et dans Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 10. Il dit parle et ne t'étais point. Parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle et personne ne te fera du mal. Alléluia. Amen. Paul avait peur. Paul ne savait pas que Dieu avait un peuple nombreux dans cette ville. Mais pour que ce peuple puisse se manifester, Paul devait prendre son courage en main. Il devait affronter les réalités. Il devait parler malgré tout. Alors c'est en ce moment-là qu'il allait commencer maintenant à voir les forts devenir faibles et lui qui était faible est devenu fort. Parce que personne, le fort malgré leur force ne pouvait rien lui faire. Car la main de l'Éternel est
Ah, peut-être tu n'as aucun homme fort qui te menace. Peut-être c'est la pauvreté qui te menace. Peut-être c'est la maladie qui te menace. Peut-être c'est le travail, le chômage qui te menace. Je ne sais pas, chacun de nous a toujours quelque chose qui lui menace. Quelque chose qui paraît plus fort que lui. Je ne sais pas ta situation. Tu peux avoir une situation. Un Ésaü pour toi. Un Ésaü pour toi. Amen. Amen. En bref, l'esprit du réveil nous amène à nous communique la soif de Dieu. Quand il te révèle la volonté de Dieu, quand l'esprit du réveil te montre la voie que tu dois suivre, quand l'esprit du réveil t'amène à poser des actes, en finalité, où est-ce qu'il veut t'amener? C'est t'amener à développer une soif inexprimable pour Dieu. Une soif sans limite pour Dieu. Parce que tu ne peux pas entrer en connaissance de la volonté de Dieu et ne pas chérir cette volonté. Qui saura, qui pourra connaître la volonté de Dieu? Celui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Et tu as compris clairement avec précision et des détails, parce que des fois Dieu nous donne, nous explique des choses avec détail. Et ne pas aimer cette volonté. Quand tu marches dans la voie que Dieu t'a tracée, tu vas expérimenter la main de Dieu. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Jacob découvre Dieu à Bethel. C'est sa première découverte. Il dormait comme par hasard un fouillard. Quelqu'un qui vient de commettre un gaffe. Mais cependant, Dieu lui a accordé sa grâce. Parce que la grâce de Dieu ne tient comme des personnes. Je ne sais pas qui tu es aujourd'hui. Tu es peut-être dans les quiconques. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Pour les pécheurs et pour les justes. Alors Jacob était en train de fuir. Couché là à Bethel. Par la grâce de Dieu, Dieu se révèle à lui. Et alors que Dieu se révèle à lui, Jacob a commencé à expérimenter des choses. C'est comme si Jacob n'avait jamais partagé le Dieu de son père. Avec son père. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jacob est en train de dire quelque chose. Donc, si tu m'es gardé, tu seras mon Dieu. Si je revenais sain, sauf. Alors tous ces temps, Jacob, qui était ton Dieu? Pendant que ton père te parlait du père de Jacob, que Dieu puisse lui rappeler ce que son père lui disait. Que je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de Jacob. Pour que ma canisse à Jacob et son mananzela. C'était comme les cris d'un coq, le coq chanta. Alors il lui a dit, tu as oublié, je suis le Dieu de ton père. Alléluia. Et Jacob se rend compte que notre Dieu était là. Il dit, si tu me gardes, tu me protèges, tu me bénis, tu me ramènes, tu seras mon Dieu. Et bandit wana. Ça a commencé avec Dieu là. Lorsque tu marches sur la voie de Dieu, ou lorsque tu rencontres la grâce de Dieu, tu vas commencer à expérimenter des choses qui vont te pousser à aimer Dieu davantage. La paix de Dieu est son Dieu. Comment je me suis converti? Quand est-ce que j'ai eu la décision ferme de donner ma vie à Christ? C'est parce que déjà en secret, comme par hasard, il m'arrivait de prier. Et je faisais une telle prière. Je disais, Seigneur, fais-moi grâce. Là où je vais, celui qui me verra, se réjouisse de moi et qui me fasse grâce. Et à chaque fois que je faisais cette petite prière, Dieu m'exauçait.
Je ne rentrais pas comme j'étais sorti. Et petit à petit, là, dans ma chambre, je suis commencé à expérimenter que non, il y a quelqu'un qui exauce toujours. Il y a quelqu'un qui exauce toujours. Et il s'est fait que je suis allé en vacances. Lorsqu'on a lancé l'appel, j'ai réfléchi. Mais c'est le moment de me donner officiellement, définitivement. Et quand le diable me menace, je dis non, je l'expérimente déjà. Il m'exauçait déjà lorsque je n'étais pas encore donné complètement. Il y a quand même plus forte raison lorsque je me donnerai complètement. Ouais, il a commencé à expérimenter des choses comme ça. Oh, tu seras mon Dieu. Oh, donc, j'ai un Dieu. En dehors de celui que mon père m'avait raconté. Maintenant, moi, j'ai une expérience personnelle. Et ça, la soif commence à se développer. Commence à se développer. Paf, là où il est allé, il commençait à expérimenter des choses, des bénédictions, des choses prospérer entre ses mains. C'était des révélations en révélations. Bêta formule au reçoit réponse. Des choses qu'il n'avait jamais appris chez son père. Parce qu'il restait dans la maison avec sa mère. Mais c'est son frère qui il a appris ça et commencé à expérimenter. Alléluia. Amen. La soif de Dieu se développe. Ça se développe. Commence à désirer Dieu davantage. À vouloir Dieu davantage. À chaque occasion, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Nous nous engageons plus directement. Nous avons les soucis de savoir qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ça, par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions, à ses choix. Alors, Jacob pouvait se retirer. Dans le verset, à partir du verset 22, vous verrez que Jacob pouvait encore se retirer en face de cette situation qui la terrifié. 2 fois, il a prié le Seigneur. Et c'était dans la soif de Dieu. Et la dernière fois, il a demandé à Dieu, alors qu'il ne connaissait jusque-là que c'était Dieu, il a demandé, bénis-moi. Alléluia. Il a dit, bénis-moi. J'ai besoin de ta bénédiction. Je me demandais, Jacob, lorsque tu es en train de demander à Dieu de te bénir, qu'est-ce que tu demandes en fait? Parce que en te regardant, tu as tout ce qu'il faut. Il faut voir cadeau à côté de là. Grand frère Naïe. Fallait voir ce qu'il a envoyé. Le nombre de bétail qu'il a envoyé en cadeau. Donc, je ne sais pas combien il lui restait, mais des noms. Mais Jacob, qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Quand tu lui dis, bénis-moi. Alléluia. Bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Il avait tout. Il avait des femmes. Il avait des enfants en grand nombre. Il avait des serviteurs. Il avait des biens. Mais Jacob dit à Dieu, bénis-moi. Qu'est-ce qu'il demandait? Il avait besoin de Dieu tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Parce que tu as des diplômes. Tu as ton travail. Mais au-delà de tout ça, tu as besoin de Dieu. Il y a des situations que ton diplôme, ton travail, ton salaire ne pourra pas calmer. Sans la prière de Jacob, ses bétails, son cadeau ne pouvait pas calmer la fureur de Dieu, de son frère. C'est la prière, cette soif de Dieu, cette intimité avec Dieu, amener à Dieu à faire ce que l'argent, les diplômes, le travail, les relations, les enfants ne pouvaient pas faire. Et c'est ce que nous avons vu aussi avec Anne.
Anne avait besoin d'un enfant. Mais cependant, il se retrouve dans la présence de Dieu. Il devait demander l'enfant pour elle. Il devait demander l'enfant comme nous le faisons des fois pour démontrer à Pénina qu'elle aussi a mis au monde. Et cependant, dans l'expérience, dans cette intimité avec Dieu, parce qu'il n'est pas facile au commun Rama, aussi si Kakolia Nambalamoko, aucune présence Yanzambi. Tu termines à manger, puis directement tu vas dans la présence de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est là, c'est le produit de l'œuvre de l'esprit du réveil. La soif. Et la Bible dit qu'elle demeura pendant longtemps. Tu ne pourras pas demeurer pendant longtemps si il n'y a pas la soif de Dieu. Voilà pourquoi ce qui démontre qu'il s'agissait de la soif. Lorsque Dieu lui accorde l'exaucement, d'ailleurs avant même que Dieu lui accorde l'exaucement, il est en train déjà de céder. Jacob, à cause de la volonté de Dieu, il était prêt à céder tous ses biens. Est-ce que vous avez compris l'acte de Jacob? Il était disposé, il avait déjà cédé tous ses biens. Parce que si Esaü, pour lui pardonner, avait décidé de lui ravir tous ses biens, Jacob allait accepter. Il allait accepter. Parce que tout ce qui comptait pour lui en ce moment-là, c'était de se retrouver dans la maison de son père. Là où Dieu lui avait recommandé de rentrer. Mais pour y arriver, il y avait une barrière, un obstacle. Il y avait Saül. La colère et la fureur de Saül. Il fallait le calmer. Il a mis tous ses biens en jeu. Pour la volonté de Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il avait la soif de Dieu. Anne a cédé l'enfant. Dans la voie de la volonté de Dieu, là où l'esprit du réveil va t'amener, tu ne perdras rien. Si tu es arrivé de quoi? De quoi? De renoncer à toi-même, d'abandonner tout ce que tu as, sache que tu ne perdras rien. Alléluia. Il a dit à vous tous qui avez tout abandonné, tout laissé. Parce que l'esprit du réveil va te les demander. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais parler une parole de la sœur Stéphanie. La sœur Stéphanie qui est en protocole. Je vais te dire que tu grandiras. Et tu m'as dit de te dire que tu serviras Dieu jusqu'à dans ta vieillesse. Et je ne sais pas pourquoi. Tu m'as dit de te dire que tu grandiras. Et tu serviras Dieu jusqu'à dans ta vieillesse. Tu vas tenir la personne qui est à tes côtés entre ses mains. Tenez-vous dans la main et prions pour. Prie pour ton frère qui est à tes côtés. Tiens-le dans la main et prie pour lui. Tenons-nous la main dans la main. Tourne-toi. Tiens ton frère dans la main. Prie pour lui. Car il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Jésus a dit à Pierre, j'avais prié pour toi. Toi aussi tu es en train de prier pour ton frère. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Car le Seigneur est en train de faire quelque chose en ces lieux. Il y a un miracle qui se produit maintenant.
Oh, Shanta Bareka Yamana Shenderemene. Indereka Yamana Shotoboreka Yamana Shinde. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci Seigneur.